Bonjour à tous, voici une capsule vidéo sur le chapitre C6 sur les transformations en chimie organique. Nous avons déjà commencé à étudier l'aspect macroscopique, c'est-à-dire l'étude des changements vus à l'œil nu, donc entre les réactifs et les produits. Donc, que devez-vous savoir? Dans un premier temps, vous devez connaître les modifications possibles au cours d'une transformation en chimie organique. Première modification possible, modification de la chaîne carbonée. Premièrement, modification de la chaîne carbonée en conservant le nombre de carbone. Donc vous avez le cas de la création d'isomères, donc il s'agit de l'isomérisation. Je rappelle qu'on parle d'isomère lorsque des molécules ont la même formule brute, mais pas la même formule semi-développée. Donc premier cas de réaction. Deuxième cas de réaction, la déshydrogénisation, tout est dans le nom. C'est lorsqu'au cours de la réaction, on libère un dihydrogène et on se rend compte que pour libérer un dihydrogène, eh bien forcément, c'est un alcane qui va se transformer en alcène. Vous avez enfin la cyclisation où l'on va faire un cycle de la molécule. Donc on se rend compte que lorsque l'on crée une liaison, on libère forcément du dihydrogène. Et il faut bien sûr créer une liaison pour créer un cycle. Donc l'alcane va se transformer en cycle, plus dihydrogène. C'est à connaître par cœur. Deuxième cas de figure, je modifie la chaîne carbonée en changeant son nombre et je vais diminuer le nombre de carbone. À connaître du coup les réactions associées. Pour diminuer la chaîne carbonée, je réalise soit un craquage catalytique, soit un craquage, donc un vapocraquage. Craquage catalytique veut dire que j'utilise un catalyseur. Et quand j'utilise un catalyseur, je me rends compte que l'alcane se décompose en alcène et alcane. Pour la réaction de vapocraquage, j'utilise de la vapeur d'eau à très haute pression. Et dans ce cas de figure, l'alcane se décompose en alcène et en un deuxième alcène, donc plus d'alcane, mais dans ce cas de figure, comme je crée une double liaison, eh bien je libère le dihydrogène. Voilà. Si je veux augmenter le nombre de carbone, je vais m'intéresser à la réaction d'alkylation et la réaction de polymérisation. Alkylation, en fait, c'est la réaction à l'envers du craquage catalytique. Ça veut dire quoi? Que je pars d'un alcène et d'un alcane pour créer un alcane, alors que pour la polymérisation, eh bien c'est le cas inversé du vapocraquage. Je pars de deux alcènes et avec du dihydrogène va se former une molécule d'alcane bien plus longue. Alors pour s'entraîner sur ces modifications de chaîne carbonée, vous allez faire l'exercice 8, page 292. Donc jouez le jeu, vous faites pause sur la capsule et une fois que vous avez fini la correction, eh bien vous écoutez la correction. Donc correction type, ici il faut retrouver des espèces chimiques inconnues, sachant que du coup, au cours d'une transformation chimique, rien ne se perd et tout se transforme. Donc il fallait simplement compter le nombre de carbone au niveau du réactif et d'hydrogène et regarder ce qu'il manquait pour retrouver la molécule associée. Donc ici, la molécule associée est C5H12. Il s'agit d'un alcane, si je fais sa formule semi-développée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait au sein de cette réaction? Nous avons raccourci cette chaîne carbonée. Donc là, ici, l'alcane s'est transformé en alcène plus alcane. Donc là, ici, il s'agit d'un craquage catalytique, pour information. Pour la B, je m'intéresse du coup au nombre stoichiométrique et à l'espèce produite. On se rend compte, quand on compte les atomes manquants entre réactifs et produits, qu'il ne manque que des hydrogènes. Et on sait qu'au sein d'une réaction chimique, lorsque des hydrogènes sont libérés, eh bien il se forme des dihydrogènes. Et là ici, il fallait 4 dihydrogènes pour qu'il y ait conservation des atomes d'hydrogène.
Donc quand je m'intéresse à l'autre produit formé, hein, C6H5-CH3, C6H5 c'est un cycle, d'accord? Ça veut dire qu'ici on a réalisé une cyclisation, ok, pour cette modification. Pour la C, ici on s'intéressait aux réactifs. Et du coup, comme nous n'avons pas beaucoup de choix, c'est forcément un isomère du produit associé. Donc là, ici, nous vous avons proposé un isomère possible. Vous pouviez bien sûr avoir d'autres solutions. Dernière équation, ici on se rend compte qu'il ne s'agit que de l'addition d'alcène, donc forcément je vais rallonger la chaîne carbonée et dans ces cas-là je sais forcément que je vais produire du coup un très grand alcane constitué du coup de ces composés. La seule chose, c'est lorsque je crée des liaisons entre les molécules, je condamne forcément la double liaison d'un alcène. Donc on se retrouve bien avec un alcane, dont la formule ici, semi-développée, s'écrit sous cette forme-là. Il s'agit d'une polymérisation. Voilà pour cet exercice type. Bon, nous pouvons donc modifier les chaînes carbonées, il n'y a pas que ça, nous pouvons aussi au cours d'une réaction chimique modifier les groupes caractéristiques. Vous devez connaître du coup les groupes caractéristiques associés à leur fonction chimique, c'est-à-dire à leur famille. C'est à apprendre par cœur. Donc exemple de réaction que vous connaissez depuis la première, les alcools primaires sont oxydés en aldéhyde en présence du coup d'oxydants à défaut, puis en acide carboxylique lorsque l'oxydant est en excès. D'accord ? Exercice d'entraînement numéro 12, page 292, vous devez savoir donner le nom de n'importe quelle molécule. Donc vous avez les noms et vous devez retrouver les molécules associées. C'est parti, correction. Ici, première molécule, je me retrouve avec deux groupes caractéristiques. Carbonyle, donc cétone, et hydroxyle, du coup, alcool. Quand j'ai deux groupes caractéristiques, il n'y en a qu'un qui définit la famille. D'après le nom, il s'agit d'une cétone. J'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5 carbones qui se suivent, avec deux ramifications en quatrième position, un méthyle et un hydroxy. Donc 4 méthyle, 4 hydroxy, pentane de one. Deuxième molécule ici, je n'ai qu'un carbonyle en famille, donc ici 2 on parce que deuxième position, avec 5 carbones qui se suivent, dont un CH3 ramifié en quatrième position. Donc 4 méthyle, pent, 3N, 2 on. Pourquoi 3N? Puisque j'ai présence d'une double liaison en 1, 2, 3, troisième position. Ici, pareil, groupe caractéristique, le carboxyle. Et j'ai en chaîne principale, ici, 1, 2, 3, 4 carbones qui se suivent avec un méthyle ramifié, un CH3 ramifié. Il s'agit du coup de l'acide 3-méthyle, but 2N-OIC. Alors pourquoi? Parce que j'ai une double liaison sur le deuxième carbone et parce que le CH3, la ramification méthyle, se trouve en troisième position. Deuxième exercice type, l'exercice 14 du livre, s'il vous plaît, où cette fois-ci, je dois voir si j'ai changé la chaîne carbonée et si j'ai modifié les groupes caractéristiques. Alors ici, correction type, on se rend compte dans l'équation 1 que je me retrouve avec N réactifs et à la fin, un seul produit. J'ai donc rallongé la chaîne carbonée. Ici, deuxième équation, j'ai 2 carbones au départ et j'ai 2 carbones à la fin. Je ne change pas la chaîne carbonée. Par contre, je me retrouve avec un hydroxyle au départ et un groupe halogéné Cl à la fin. Je modifie le groupe caractéristique. Troisième équation, 2 carbones au départ, 2 carbones à la fin, je ne modifie pas la chaîne carbonée, mais je passe d'un groupe carboxyle à un groupe amide, je change le groupe caractéristique. Deuxième partie du programme sur les transformations chimiques à l'échelle macroscopique. Nous pouvons vous demander la catégorie de la réaction chimique. Alors quelles sont les catégories?
il s'agit de la substitution, de l'addition ou de l'élimination. Alors tout est dans le mot. Substitution veut dire quoi? Veut dire qu'au cours de la réaction, un groupe d'atomes sortant est remplacé par un autre groupe entrant. Ça veut dire quoi? Que si j'ai deux réactifs au départ, eh bien je vais avoir deux produits à la fin. Je romps une liaison pour former une nouvelle liaison. Deux réactifs pour deux produits, pour une substitution. Addition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de la réaction, deux groupes d'atomes viennent du coup se fixer sur les atomes initialement liés par une double liaison, sans départ d'autres groupes d'atomes. Alors très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les atomes là vont pouvoir se lier à cet alcène. Du coup, l'alcène va utiliser sa double liaison pour du coup former à la fin un alcane. D'accord? Je n'ai pas fait de départ de groupe d'atomes, je n'ai que additionné des atomes au sein de la molécule d'alcène pour former un alcane. Ce que je dois retenir, c'est que du coup, si j'ai deux réactifs au départ, quand j'additionne, je me retrouve avec un produit à la fin. Un alcène au départ et un alcane au final. Dernière catégorie, l'élimination. Du coup, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir du coup d'une molécule. Et qu'est-ce que je vais faire au sein de cette molécule? Je vais éliminer du coup deux groupes d'atomes. D'accord? Sans arriver d'autres. Ça veut dire quoi? Si je libère l'atome A et B, eh bien forcément je vais créer à la fin une double liaison pour respecter la règle de l'octet. D'accord? Donc là ici, ce que je dois retenir, c'est que si j'ai un réactif à la fin, quand j'élimine, je me retrouve avec plusieurs produits à la fin, dont un alcène. Donc, entraînement, l'exercice numéro 26, vous devez reconnaître les molécules manquantes et cette fois-ci donner les catégories. Donc, premier cas de figure. Ici, l'espèce A produite d'après le nombre d'atomes et leur nature, il s'agit de la molécule H2O. J'ai un alcane au départ et je me retrouve avec deux produits à la fin, dont un alcène. Cela signifie que j'ai éliminé, du coup, un groupe d'atomes. Un réactif, deux produits à la fin égale élimination. Deuxième réaction. L'espèce B réagit était H2. HI, pardon. Je me rends compte qu'au départ, j'ai deux réactifs. Et à la fin, j'ai toujours deux espèces, donc deux produits. Donc je n'ai fait que substituer des groupes d'atomes. Il s'agit donc d'une substitution. D'accord? Réaction 3. L'espèce C produite, d'après les atomes manquants, est le dihydrogène. Et je me rends compte que j'ai un réactif au départ et deux produits à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réalisé une élimination. Si j'ai éliminé, j'ai créé là une double liaison. Alors c'est pas un alcène, du coup c'est le changement de groupe caractéristique. Je ne modifie pas au niveau de la chaîne carbonée ici. Réaction 4, ici l'espèce D réagit est HI. Et je me rends compte qu'au niveau des réactifs, j'ai deux réactifs pour un produit final. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai additionné. J'ai additionné en utilisant la double liaison de l'alcène. D'accord? 5. Ici, l'espèce manquante était l'espèce E produite. Il s'agit de cette molécule qui est ici un alcane. Et je me rends compte pour cette 5 que j'ai deux réactifs qui donnent deux produits. Ça veut dire que je n'ai fait que substituer des groupes d'atomes. Ici, réaction 6, l'espèce produite qui est la lettre F est cette fois-ci un alcène, d'accord? Et du coup, je me rends compte que au départ, j'ai deux réactifs et à la fin, j'ai 1, 2, 3 produits. Ça veut dire quoi? Que j'ai forcément éliminé. Et je vous ai dit, quand j'élimine, forcément, je crée une double liaison et c'est pour ça que j'ai bien un